Alors aujourd'hui, comme promis, la machine à chantourner est en remise en place et surtout le temps étant là pour pouvoir faire les choses, les papiers peints sont bien avancés et ne pouvant pas beaucoup marcher, ça m'aide à faire. Un petit peu de jours de vacances, c'est bien. Donc là, j'ai trouvé une planche qui fait 6 mm d'épaisseur, que voilà. Donc là, pour aujourd'hui, je vais faire simple, je vais vous montrer comment on peut faire des dominos en bois. Là, c'est pour des personnes âgées. Donc, je les fais dans une taille en 6 par 12. Donc après, vous faites la taille que vous voulez. Il n'y a aucun problème à ce sujet-là. Donc là, j'ai mon gabarit, donc je note. En sachant qu'aujourd'hui, on va utiliser la machine à chantourner vraiment dans sa plus simple utilisation. Puisque ça, on pourrait le faire avec une scie sauteuse si on a. Mais sur du bois fin, c'est compliqué. Voilà, donc là j'ai ma planche. Sur la machine, après, donc pareil, j'ai une ponceuse à bande. Pour ceux qui n'en ont pas, une ponceuse classique, vous l'accrochez à l'envers sur l'établi, vous pouvez faire la même chose, c'est ce que je faisais avant. Donc là, j'ai bien arrondi les coins. J'ai lissé les angles de façon à ce que ce soit le plus lisse possible. Et je vais déménager parce que j'ai travaillé déjà à l'avance, j'ai commencé hier. Donc j'ai découpé 28 planches qui correspondent aux 28 dominos d'un jeu classique. Alors, le domino, on peut faire on peut doubler les numéros si l'on veut, et plus on va avoir bien sûr de dominos, plus ça va être long à jouer. Ce qui permet de faire durer des parties plus longtemps si on a des enfants que l'on veut calmer un petit peu, les occuper, surtout quand il pleut, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc là, j'ai préparé des plaquettes comme ceci. Mais pour ça, j'ai utilisé un gabarit que j'ai préparé au préalable, donc en mettant la taille donc, de la moitié. Et j'ai fait donc 7 trous qui correspondent donc soit au 3, soit au 1, soit au 6. On a vraiment toutes les parties pour faire nos dominos, pour faire les trous. Donc dans un premier temps, je disais que je ne marchais pas, mais en fin de compte, il faut marcher beaucoup. Hop, voilà. Donc là, vous avez la carte qui est notée qui avait été notée. Donc là, je vais m'en servir en gabarit. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer. Donc, je me sers d'une autre pour bloquer et je vais me servir de la Dremel comme ceci pour faire le trait du milieu. Et voilà. Donc, c'est la première vidéo que je refais, donc il faut un peu se remettre dans le bain et surtout trouver ses marques par rapport à l'espace. Donc, hop. Voilà, donc là, nous avons nos planches. J'ai la partie donc qui est marquée au milieu. Et avec ma plaque dont j'ai préparé le gabarit, je vais la placer au-dessus. Je vais prendre celle-ci plutôt. Voilà. Et je vais, par exemple, faire un 6 d'un côté. Donc,
Donc là, j'ai bien les 6 points. Et de l'autre, je vais faire un. Donc je me sers toujours de la même planche, sauf que bien sûr, je vais faire. Voilà, on a tout ça. Donc voilà. Vous avez bien le 1, le 6 et la barre de séparation. Donc par rapport à ce que je fais, le travail que je vais faire sur ces dominos là, au niveau de l'atelier, je vais m'arrêter là, puisque je vais après les faire fraiser, les faire poncer et les faire peindre par des personnes âgées. Ce qui va être le but de l'atelier, c'est de leur faire préparer leur propre jeu. Et elles sont d'une taille qui peuvent être maniables et visibles pour les gens qui commencent à moins voir. Donc là, bien sûr, on retrouve toutes les cartes. Hop là. Donc toutes les cartes, donc on a le 0 et après on va avec toujours le 0 en haut et du 1 au 6. Ensuite, on a le double 1 et après le 1 et en bas du 1 au 6. On continue avec le 2, donc le double 2, que voilà. Et après, donc on a du 2 au 6. Là, après, on a donc le double 3. Et on part donc du 3 au 6. Idem pour le 4, où on part du double 4 et après du 4 au 6. Il y en a de moins en moins, c'est facile. Et après, donc on a le double 5 et du 5 au 6. Et le double 6. Donc après, je vais utiliser cet objet-là au bout de ma perceuse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. De façon, mais ça, je vais leur amener, je vais leur faire de façon à ce qu'ils puissent fraiser les têtes comme il faut. Je vais vous le montrer moi sur celle-ci. Voilà, et donc, une fois que je leur ai fait faire ça, on va peindre l'intérieur des points, reponcer légèrement, vernir, et après je ferai une photo et je vous la mettrai sur le site de façon à ce que vous puissiez voir ce que ça donne. En sachant que la suite, ce ne sera pas moi qui l'aurai fait, j'aurai juste fait l'assistante. Voilà, bah écoutez, pour le domino, c'est fini. Et j'ai commencé hier à faire refaire, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé la machine, un canard en puzzle, que vous ne voyez pas, que je vais vous montrer. Voilà, hop, un petit canard. Donc avec plusieurs parties qui se défont, mais sauf que j'ai pas pensé à garder le tour, donc là je vais en refaire un et on va le faire en direct, comme ça vous verrez comment ça se passe, y compris pour pouvoir faire le trou de l'aile pour passer la lame. Voilà, bonne journée, à bientôt, à plus, au revoir.